Posez-vous la question, la première fois qu'un aveugle voit, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche sa canne. La première fois qu'un handicapé moteur peut marcher, il se libère de son fauteuil roulant. À l'intérieur de vous, c'est pareil. Quand vous commencez à voir la vérité de qui vous êtes, de vous ancrer profondément dans votre cœur, dans votre âme et dans vos parties les plus élevées, vous lâchez toutes vos béquilles. Alors quand je parle de béquilles, ça peut être bien sûr une fuite dans le travail, une addiction aux réseaux sociaux, à l'alcool, à la cigarette, à n'importe quoi. Parce qu'en fait, plus vous vous ancrez, vous vous nourrissez de vous-même, moins vous aurez besoin de ces béquilles. Parce qu'en fait, ces béquilles étaient présentes parce que vous étiez dans cette dynamique de fermeture face à vous-même. Et là, comme vous voyez votre vie réellement comme elle est, sans masque, sans filtre, dans la réalité, vous pouvez acter dans la matière les changements qui vous sont nécessaires. Et de ce fait, tout ce qui avant était des béquilles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une béquille, c'est souvent pris dans l'état de conscience parce que vous ne voyez pas votre valeur, vous ne voyez pas vos capacités, vous ne voyez pas la vérité en vous. Donc en fait, votre cerveau va chercher un superfuge pour pallier à cela. Alors que vous êtes déjà, et que vous portez déjà ces facultés-là, mais que vous ne les voyez pas. Par exemple, quand vous avez souffert dans votre passé, quand vous répétez des difficultés, vous allez trouver des béquilles, des parades pour vous empêcher de souffrir. Mais c'est des parades mentales. De ce fait-là, elles sont toxiques pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous ouvre, c'est quelque chose qui vous séquestre et vous ferme encore plus. Parce que une béquille, comme son nom l'indique, peu importe quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose que vous faites à cause d'une fuite, d'une souffrance ou d'une dépendance affective ou à quelque chose, c'est quelque chose que vous devez lâcher. Parce que sinon, ça devient toxique. Vous voyez beaucoup de personnes qui ont, par exemple, qui se sont fait mal au genou, qui ont des béquilles, et qui, quand le genou est guéri, continuent à porter des béquilles. Non. Ben, dans votre psyché, dans votre mental, c'est pareil. Regardez bien votre vie. Regardez bien partout où vous vous donnez des béquilles. Partout où vous fuyez. Parce que quand vous fuyez, c'est vous que vous fuyez. C'est la vérité de ce que vous êtes. C'est pas un jugement. C'est-à-dire que, ok, on prend un exemple. Vous avez une personne, elle porte des schémas familiaux, des blocages. Elle est toxique. Elle est toxique pour elle, elle est toxique pour les autres. Ok, d'accord. On l'est tous au départ. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est là, justement, où, si vous continuez à valider la répétition de ce passé, de cette souffrance, vous allez garder vos béquilles, vos souffrances. Et vous allez voir jamais, vous allez jamais voir la vérité de qui vous êtes. Vous n'allez jamais voir la profondeur de votre âme. Vous n'allez jamais voir vos facultés. Vous n'allez jamais voir vos capacités alors qu'elles sont présentes, qu'elles sont là et qu'elles hurlent à l'intérieur de vous. Ce qui crée justement le besoin de béquilles. Parce que votre cerveau ne veut pas entendre ça. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est le bonheur. Il ne sait pas ce que c'est l'ouverture. Il ne sait pas ce que c'est la vie sans dépendre de quelque chose. Parce que lui-même, votre propre cerveau, ne s'est jamais posé sur quelque chose. Comme il devrait le faire. En contact avec votre cœur, votre corps, votre âme et vos parties les plus élevées. Alors soyez à l'écoute de vous, pour manifester réellement qui vous êtes, pour vous réaliser dans tous les domaines de votre vie, pour le meilleur pour vous et donc pour tous. Bonne journée.